Bienvenue, bonjour Olivier Lombard. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1 ce matin en direct dans nos studios. Vous êtes le fondateur de la société Opium qui conçoit et qui prévoit de mettre sur le marché à l'horizon 2025, c'est bien ça, 2025. Une voiture à hydrogène française pour rivaliser avec les Tesla et autres Toyota qui travaillent également sur ce créneau de la voiture à hydrogène. Alors cette technologie de l'hydrogène, on en a entendu parler, on va revenir un petit peu dans le détail sur ce que ça engendre pour les automobilistes, les futurs automobilistes. Mais vous, il y a longtemps que vous êtes convaincu par cette technologie parce que vous avez roulé 7 ans dans des voitures de course propulsées à hydrogène, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est vraiment par là où j'ai commencé. J'ai été pilote professionnel de course pendant des années, puis ensuite j'ai rejoint un programme de développement de la première voiture de course au monde roulant avec cette technologie. Ouais. Et donc ça m'a donné l'occasion de vraiment comprendre ce qu'était l'hydrogène et surtout de comprendre toute la potentialité et la maturité avec laquelle cette technologie peut vraiment révolutionner le monde du transport. Alors comment ce type de propulsion peut-il s'appliquer à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Alors en fait, le principe de l'hydrogène, c'est très très simple. On a un système qu'on appelle une pile à combustible, dans lequel d'un côté on envoie de l'oxygène, de l'autre de l'hydrogène, et ça génère de l'électricité dans le système que l'on récupère et qu'on envoie à des moteurs électriques qui propulsent et font avancer la voiture. Donc cette technologie, elle peut s'adapter sur n'importe quelle voiture? Elle peut s'adapter sur n'importe quelle voiture. Grosse, petite? Grosse, petite, et en fait ce qui est très intéressant avec l'hydrogène, c'est qu'il y a un vaste champ d'application. On peut très bien avoir de l'hydrogène dans un vélo, jusqu'à un avion en passant par le train. Alors, le modèle que vous êtes en train de concevoir et que vous avez présenté il y a quelques mois, c'est l'Opium Machina, c'est bien comme ça que l'on propose. Sur tout ce qui concerne ces nouveaux véhicules électriques, hybrides, hydrogène, etc., le principal problème, la principale question, c'est celle de l'autonomie. Et vous annoncez une autonomie de 1000 km avec une pile rechargeable en 3 minutes. C'est assez exceptionnel. Quand on compare par rapport aux voitures électriques qu'il y a actuellement sur le marché, on change de dimension. Effectivement, c'est le gros avantage de l'hydrogène, c'est finalement son potentiel énergétique et le fait qu'on retrouve une liberté de déplacement parce que on a une autonomie que nous permet l'hydrogène qui est très importante. Et effectivement, nous, on propose 1000 km qui est vraiment une première. Aujourd'hui, les voitures électriques sont plutôt autour de 500 à 600 km grand maximum. Ouais. Et encore, c'est si on ne met pas le chauffage ou la climatisation. et donc, aujourd'hui, c'est ça, l'hydrogène, finalement, c'est vraiment à la fois avoir une voiture zéro émission, propre, et qui puisse nous permettre de finalement ne pas changer notre routine. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir avec les véhicules électriques. Alors à la fois, on ne peut pas aller très très loin, et en plus de ça, il faut un temps de recharge qui peut être très long. Donc finalement, c'est vraiment se réorganiser pour pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, l'hydrogène, on ramène finalement cette liberté d'utilisation, comme ce qu'on peut connaître avec un véhicule thermique, où on n'a pas besoin de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir recharger son véhicule. Pour l'instant, le véhicule que vous avez conçu, Olivier Lombard, cette Opium Machina, on peut le dire, c'est un véhicule de luxe. C'est très haut de gamme, je dirais pas très haut de gamme, c'est un véhicule haut de gamme. On a annoncé un prix de vente qui était autour de 120 000 €. Alors effectivement, c'est un prix haut de gamme. Mais nous, ça nous permet aussi finalement d'arriver avec un très beau produit sur le marché de l'hydrogène pour pouvoir ensuite le démocratiser. Et dans la décennie, on a une stratégie avec plusieurs modèles qui vont arriver. Et encore une fois, avec cette stratégie de pouvoir démocratiser et avoir justement la possibilité d'aller sur des segments de marché qui s'adresseront à des gens Monsieur Tout-le-Monde. Un peu comme l'a fait Tesla il y a quelques années en proposant des véhicules alors purement électriques, très haut de gamme et très chers au début, et qui commencent petit à petit à être un peu plus accessibles, même si ça reste des véhicules relativement chers pour l'instant. Oui, exactement. C'est un petit peu la démarche que vous avez. Exactement. Je pense que la Machina aujourd'hui, elle est faite pour justement finalement faire office de référence et de porte-drapeau un petit peu de cette technologie, parce que une voiture, tout le monde sait ce que c'est. Beaucoup de gens en ont eu ou en auront, et donc je pense que c'est un produit finalement qui peut permettre aussi de s'associer à l'hydrogène. On en entend beaucoup parler de l'hydrogène à la fois sur des projets de production ou dans des projets aéronautiques, mais plutôt à des horizons de temps 2040, ou 2035. sur les transports en commun, voilà, sur certaines solutions de transport en commun. Or nous, c'est demain. On veut commercialiser la voiture en 2025. Et donc aujourd'hui, on est dans des phases de développement, de pré-industrialisation et puis ensuite d'industrialisation. La production, elle se fera où? En France? En France, ouais. Uniquement Elle se fera uniquement en France. C'est vraiment une volonté qu'on a. Et aujourd'hui, on a déjà une shortlist de 2 sites donc de production en France. Alors, je peux pas encore vous dire où exactement, mais avec de l'emploi, des salariés, avec de l'emploi, effectivement. Alors, nous, on a commencé l'aventure, on était une dizaine de personnes.
Aujourd'hui, on est plus de 140 et on prévoit de recruter plus de 1000 personnes à horizon 2025. Alors, on a bien compris, Olivier Lombard, l'intérêt environnemental, évidemment, de cette voiture, de cette nouvelle possibilité de mobilité de l'hydrogène, à condition que l'électricité, finalement, qui sert à la production de cet hydrogène, soit elle-même une électricité verte. Quelles sont les solutions que vous proposez en la matière ? Je pense que c'est une donnée très importante par rapport à l'hydrogène, parce qu'aujourd'hui, on ne se pose pas forcément la question d'où provient l'électricité qu'on met dans un véhicule électrique. Par contre, aujourd'hui, on dit l'hydrogène, oui, par contre, il faut qu'il soit vert. Et effectivement, aujourd'hui, pour qu'il soit vert, il faut que l'électricité qui sert à produire l'hydrogène vienne d'éoliennes, de l'hydro. Du nucléaire. Alors le nucléaire, effectivement, il y a débat pour l'instant, c'est pas encore acté, mais bon, on verra comment ça se passe à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, déjà les sources que l'on connaît propres, type l'éolien, il faut que la source électrique puisse venir de là. Mais pour que l'on comprenne bien, dans votre projet, cet hydrogène sera vert ou ne sera pas, ou alors vous... Alors si nous, on veut absolument qu'il soit vert, et ce qu'on veut pouvoir mettre en place sur la chaîne de production de l'hydrogène, c'est une certaine traçabilité. Donc de savoir que, d'être finalement rassuré et assuré que l'hydrogène qui va être mis dans le véhicule soit vraiment vert. Et pour ça, on veut utiliser différentes technologies qui permettent aujourd'hui de tracer la molécule de manière précise, vraiment de la source de production jusqu'au moment où il est dans le véhicule. Mais ça, c'est votre démarche à vous, chez Opium, Olivier Lombard, mais est-ce que pour d'autres constructeurs, ça pourrait l'être aussi ? Est-ce que ça va pas entraîner finalement un frein au développement de la voiture à hydrogène en France ? Non, au contraire, je pense que c'est une façon de bien démarrer les choses. Alors effectivement, ça rajoute une donnée supplémentaire. Peut-être une contrainte, oui, mais je pense que sur le long terme, c'est là où ça va être vraiment payant, parce qu'on met en place un système vertueux dès le début. Vous roulez vous-même en voiture à hydrogène tous les jours ? Non, moi je roule. Non, malheureusement. Vous attendez que votre voiture sorte des. Pour l'instant, j'ai jamais eu de voiture et je me suis dit, ma première, ça sera l'Opium Makina. D'accord. Merci Olivier Lombard, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Je rappelle, vous êtes le fondateur de la société Opium qui conçoit et qui prévoit donc de mettre sur le marché prochainement cette voiture à hydrogène 100% française. Merci d'être venu dans les studios d'Europe 1.